Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Guillaume, je suis spécialisé dans la photographie de mariage. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des caractéristiques de la lumière, des types de lumière qu'on peut rencontrer et tout simplement parler de manière générale sur la lumière pour mieux pouvoir l'appréhender, pour mieux pouvoir la travailler en photographie puisque finalement photographie ça veut tout simplement dire écriture de la lumière. Alors avant de parler des caractéristiques de la lumière, pour bien la comprendre, on va parler premièrement des types de lumière. En regardant premièrement le type de lumière auquel on fait face, on peut ensuite regarder ses caractéristiques. Bon, clairement, on va pas partir dans des mathématiques, du calcul, tout ça, le spectrogramme, ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas du tout. On reste sur un plaisir pour ceux qui font ça en tant qu'amateurs et on reste sur de la connaissance plus ou moins technique pour ceux qui se lancent en tant que professionnels. Dans tous les cas, ce qu'on va parler à propos de la lumière, c'est de manière générale. Ça va pas être quelque chose très précis, très pointu, c'est juste te donner un moyen de mieux la comprendre. Et donc, les types de lumière, il y en a entre 4 et 5, on va dire. Il y a celle que l'on connaît tous, c'est celle le plein jour, c'est-à-dire, on va dire, celle à midi. Tu vois, là, quand le soleil est au zénith, la lumière qui est très très forte, très très dense, cette lumière-là, elle est, tu sais, c'est quand le soleil, il n'y a pas de nuages, le soleil, tu sais, la bonne lumière bien forte d'été, c'est, on va dire, le premier type de lumière. La deuxième type de lumière, ça serait par exemple, on va dire sur un temps brumeux, nuageux. Un temps qui a énormément de nuages, tout simplement. Et là, justement, la lumière est diffuse, c'est-à-dire elle est diminuée, elle est atténuée par les nuages. Donc le soleil n'a pas la même force, tu sais, que celle que je viens de citer juste avant, celle du zénith où le soleil cogne fort. Et bien là, on n'a plus du tout le même type de lumière, on a une lumière beaucoup plus diffuse. C'est plus la lumière avec un nuageuse, quoi. Enfin, une lumière où il y a beaucoup de nuages. Il y a également autre chose, c'est la lumière au coucher ou au lever du soleil. Cette lumière-là, en fait, elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'une lumière en plein jour, ce que j'appelle en plein jour, une lumière au zénith, parce que cette lumière-là, en fait, elle va tout simplement t'apporter d'autres choses. Elle va être sur une autre ambiance, elle va t'amener à avoir un résultat qui est complètement différent que les deux autres lumières, que les deux autres types de lumière que j'ai cités. Ensuite, il y a également la lumière en contre-jour. Cette lumière en contre-jour va forcément arriver dos, ou du moins directement, j'allais dire dos au sujet, mais directement sur l'objectif, puisqu'elle sera en contre-jour de ton sujet, c'est-à-dire dos à ton sujet. Et donc cette lumière-là est également différente que la lumière en plein jour, ou la lumière de midi, tu vois, parce qu'elle est très haute, elle est très verticale, et du coup la lumière en contre-jour t'arrive plein objectif, hein, quasiment, elle peut être un peu plus haute, en tout cas elle t'arrive plein objectif, et donc là on se retrouve avec un autre type de lumière. Et la dernière, ce serait un peu plus celle qui est latérale, un peu comme celle que je reçois actuellement, tu vois. J'ai tout mon côté droit qui est assez froid, assez blanc, et tout mon côté gauche qui est assez chaud. Et bien ça, c'est de la lumière latérale qui vient de chaque côté. En fait, je me rends compte que tout ça, c'est des choses que j'aurais aimé apprendre quand je me suis lancé. Donc je me suis dit que c'était important de pouvoir les retransmettre maintenant de manière à ce que tu puisses gagner du temps et que quand tu te retrouves en extérieur, tu puisses vraiment te retrouver avec une connaissance qui te permet de rapidement comprendre dans quelle situation de lumière tu te trouves. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de collègues photographes se concentrent, tu sais, sur l'aspect technique, quels ISO je dois utiliser pour quel moment, quelle approche, quel boîtier, les règles de composition, tout ça, alors que je pense que photographie veut dire écrire la lumière, écriture de la lumière. Donc je pense que la première chose vers laquelle nous devrions nous focaliser en tant que photographe, ce sont vraiment les caractéristiques de la lumière pour mieux la comprendre. Et finalement, si tu comprends mieux ce avec quoi tu écris, eh bien finalement tu vas avoir beaucoup plus de facilité et tu n'auras pas forcément besoin d'un matériel exceptionnel pour pouvoir écrire ce que tu veux écrire. Donc tu comprends bien que par là, quand je parle d'écrire, c'est pouvoir retransmettre l'image avec l'ambiance que tu veux, en ayant bien compris la lumière qui va arriver sur ton objectif. Bien sûr, ce que je t'explique là en vidéo, il va te falloir un peu de temps pour le comprendre, pour avoir une approche, on va dire presque instinctive, c'est-à-dire que dès que tu vas te retrouver dehors, tu vas de suite comprendre quel type de lumière, sa caractéristique, ça prend un peu de temps. Je vais mettre des chapitres dans cette vidéo et tu pourras te faire tes notes
pour tout ce qui va te sembler important. Comme ça, dès que tu sors, tu auras une petite feuille. Je te conseille juste d'avoir une petite feuille pour tout simplement mieux appréhender ces caractéristiques avant de pouvoir vraiment te les approprier et avoir ça après de manière mécanique. Donc en fait, ce qui va déterminer la lumière, ce qui va te permettre de bien comprendre la lumière, c'est son ombre. Par exemple, si je veux comprendre la direction de la lumière qui vient sur mon visage, il suffit de voir l'ombre qui vient sur mon visage. Et cette ombre-là me fait comprendre que la direction de la lumière, c'est là. La première chose que tu dois comprendre quand tu vas chercher à lire la lumière, c'est où se situe l'ombre, quelle direction a l'ombre, quelle est l'intensité de l'ombre, etc. Donc c'est pour ça qu'on va parler de la première caractéristique de la lumière, c'est sa direction. La direction de la lumière est importante pour pouvoir véhiculer l'ambiance que tu veux. Si par exemple tu as une lumière latérale, ce ne sera pas la même chose qu'avoir une lumière en contre-jour. Une lumière en contre-jour apportera une autre ambiance. C'est pour ça que c'est vraiment un type de lumière qui est complètement différente. Ce type de lumière a une direction propre à lui. Donc il est important de comprendre quelle est premièrement la direction, c'est-à-dire d'où vient ta source de lumière. C'est pas forcément toujours le soleil, comme là tu peux le voir, j'ai une source de lumière qui vient là et une source de lumière qui vient au niveau de la bougie. Donc, au niveau de ta lumière, la première chose à savoir, c'est d'où elle vient. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est son intensité. On parle aussi de la force de la lumière, c'est-à-dire si tu utilises des flashs ou par exemple la force du soleil à ce moment-là. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le type de lumière, un soleil en plein zénith et un soleil plutôt au-dessus de nuages, n'aura pas la même intensité. Ce soleil-là n'aura pas la même force. Il y a un autre exemple, c'est imagine que tu utilises une lampe torche en pleine journée. Si avec cette lampe torche tu éclaires le sol, ça va pas t'apporter grand-chose puisque on a un soleil déjà qui éclaire suffisamment. Par contre, l'intensité de cette lumière va énormément te servir en pleine nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre l'intensité de la lumière et comment l'utiliser. Donc l'intensité de cette lumière est relative à son environnement. Il est important de comprendre l'intensité pour pouvoir un peu mieux positionner ton capteur pour enregistrer la lumière, mais notamment pour pouvoir avoir l'ambiance que tu recherches. Cette intensité aussi, il va falloir que tu te poses la question si elle expose bien ton sujet. Si elle n'est pas trop forte pour pas cramer la peau, si c'est un sujet humain, ou si elle n'est pas trop faible, et il va falloir peut-être un peu plus déboucher les ombres et justement avoir une intensité un peu plus forte au niveau de ta lumière. Bien sûr, quand je parle d'intensité, si c'est le soleil, tu peux pas le gérer. Enfin, je crois. Mais s'il s'agit de panneaux LED, de flash, de lampes torches que tu vas utiliser pour créer des effets, à ce moment-là, comprendre l'intensité de ta lumière va être primordial. La troisième caractéristique de la lumière, c'est sa couleur. La couleur, c'est ce qu'on dit aussi, est-ce que la lumière est chaude ou est-ce que la lumière est froide? En fait, c'est ce qu'on appelle la température. Cette gestion de couleur, tu vas le faire avec la balance des blancs. Mais il est important de comprendre la couleur, on va dire la température de ta lumière pour pouvoir améliorer l'ambiance que tu veux avoir. Une ambiance dramatique va se faire plutôt sur des couleurs froides. Une ambiance plutôt romantique va se faire avec une température plutôt chaude. Et donc il est important de comprendre également la couleur, la température de ta lumière pour pouvoir un peu plus peaufiner ton ambiance. Une autre caractéristique, c'est la taille de la source de la lumière. Bien sûr, en sortie, en extérieur, cela va dépendre principalement du soleil. Mais quand tu es en intérieur et que tu veux faire des photos, des portraits, par exemple en studio, ou des portraits pour ta famille, plus la source de lumière va être grande, plus la lumière va être diffuse. Et à contrario, plus la source de lumière va être petite et plus les ombres vont être dures sur le visage. Un moyen de contrer ça, si tu n'as pas de grande source de lumière, c'est tout simplement de la diffuser. Pour pouvoir diffuser la lumière, il suffit d'utiliser un support qui va permettre à la lumière de passer au travers sans pour autant lui donner toute son intensité. Et donc justement, la dernière caractéristique au niveau de la lumière, c'est son contraste. Ce qu'on appelle contraste, c'est plutôt, pour être un peu plus clair, c'est est-ce que les ombres sont dures, est-ce que les ombres sont douces. Et donc tout ça, ça va dépendre des critères que j'ai cités avant, notamment la taille de la source de la lumière et de son intensité. Avec ces deux critères, tu vas comprendre le contraste qu'il va y avoir là. Comme tu peux le voir, j'ai fait en sorte d'avoir une lumière douce sur mon visage. En fonction de l'intensité de la lumière et de la distance de la source de la lumière, les ombres vont être plus ou moins marquées.
C'est ce qu'on appelle une ombre plus ou moins dure, une ombre plus ou moins douce. Une ombre dure va être très marquée, une ombre douce, comme tu peux le voir là sur mon visage et l'ambiance globale, l'ombre est plutôt diffuse. C'est ce qui permet de créer et de marquer l'ambiance que tu veux avoir. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour t'expliquer les types de lumière et les caractéristiques de la lumière. Tout cela va te permettre de pouvoir mieux maîtriser l'ambiance, l'atmosphère que tu veux capturer. Je pense que je ferai peut-être encore une ou deux vidéos sur les caractéristiques et les types de lumière parce que je pense que c'est primordial pour un photographe de maîtriser ça. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle te conviendra. N'hésite pas à laisser un message en commentaire si tu as des remarques à apporter. Et d'ici là, profitez-en tant que nous le pouvons, sortez, faites des photos et écrivez avec la lumière. À bientôt.